Nous sommes en présence de Jean-François Alain, directeur de la communication du groupe Dalkia, et Yves Corbeil, Managing Director and Chief Creative Officer au sein de l'agence Nidji. Vous venez de remporter le Grand Prix Stratégie du Design 2022. Félicitations pour la création du nouveau site web du groupe Dalkia. Alors, Jean-François Alain, dites-nous dans un premier temps à quels objectifs répondait la création de ce nouveau portail. D'abord, c'est une très grande fierté d'avoir gagné ce prix. Pour Dalkia, un filiale de services énergétiques du groupe EDF, qui accompagne ses clients sur le marché d'affaires pour les aider à consommer mieux, consommer moins, la performance énergétique, et surtout aussi à décarboner leurs usages. Pour Dalkia, il était évident d'avoir un site web qui reflète cet ADN, cette raison d'être du groupe Dalkia en faveur de la transition énergétique et cette volonté d'accompagner nos partenaires, nos clients vers ces défis de l'économie d'énergie notamment. Et donc, on a été accompagné par Nidji qui nous a proposé ce concept du Sustainable Design et la frugalité numérique il y a plus d'1 an pour créer un site éco-conçu. Ça veut dire aller beaucoup dans une démarche assez approfondie de renoncement, de mettre moins de pages, diviser le nombre de pages, diminuer le nombre de serveurs, enfin tout un process pour pouvoir avoir un site web qui consomme moins d'énergie, puisque vous le savez, le numérique dans le monde, c'est 4% des émissions de CO2, et c'est un chiffre qui va doubler dans les 2 ans à venir. Donc il fallait absolument que Dalkia se dote d'un site web qui fasse prendre conscience à tous et à l'écosystème de la com que le numérique est certes une solution pour la transition énergétique, mais doit aussi faire son propre travail, mais avec un angle créatif, positif, parce que faire du sustainable, faire de l'éco-conception, c'est positif et ça crée de l'engagement, et c'est pas du renoncement, et c'est pas du cheap. Donc une grande fierté, un travail d'équipe, avec un soutien très fort du COMEX de Dalkia, et au premier rang duquel Sylvie Janot, qui nous a accompagnés tout au long du projet avec les équipes de Nidji. Jean-François, oui, vous avez bien insisté sur l'éco-conception du projet. Dalkia, on va le rappeler, c'est une filiale du groupe EDF qui est spécialisée dans les services énergétiques et la production d'énergie décentralisée du groupe. Alors Yves, est-ce que vous pouvez nous dire finalement quels ont été les choix créatifs pour un site web d'un acteur énergétique ? Tout à fait. Juste avant, et tout d'abord, je pense que le design, ce n'est pas le miroir de la société. Je pense que le design est à l'initiative des changements de perception et des changements de comportement. Et le design sustainable qu'on a créé pour Dalkia, c'est un design sustainable propriétaire, donc c'est propre à Dalkia. Ce n'est pas un design sustainable lambda, ça appartient bien à Dalkia. Ce design-là, il est polarisant, il est radical, il est percutant. Et en fait, dans tous les cas, il génère des discussions. C'est un peu tout le mal que je nous souhaite, c'est justement de pouvoir en débattre et en échanger sur le sujet. En termes de choix créatifs, il y a plusieurs aspects. À l'agence, on travaille beaucoup avec les émotions. Donc, on a d'abord et avant tout effectué une recherche émotionnelle, TOTNAT. Donc, TOTNAT, ça veut dire pour une cible représentative en France, pour obtenir des insights émotionnels. Donc, c'est une recherche émotionnelle non biaisée, spontanée et non déclarée. De ces premiers insights-là est venue toute cette réflexion, donc la nécessité de créer de nouveaux codes graphiques, de nouvelles rythmiques visuelles. Jean-François parlait de frugalité, c'est tout à fait vrai. On n'est pas dans la sobriété avec une certaine culpabilisation, ça reste jovial, ça reste joyeux, et ça s'appelle de la frugalité numérique qui permet de consommer avec modération. Des nouveaux codes graphiques, parce que c'est la pointe de l'iceberg en fait. Dans le design éco-conçu, cet aspect design, c'est les nouvelles façons de voir ce qu'est l'éco-conception. Ça nécessite de travailler avec des heuristiques. Les heuristiques, ce sont des réflexes mentaux qui, utilisés à bon escient, peuvent induire des changements de comportement, du moins des changements de perception. Donc, c'est ce tramage des photos qui donne un aspect frais, qui donne un aspect différenciant. C'est cette rythmique entre ces tons de vert qui sont dans la charte Dalkia en tant que couleur secondaire, donc ça c'est important, et c'est probablement une des raisons aussi pour laquelle on a gagné le Grand Prix, c'est qu'on est extrêmement aligné avec les valeurs de la marque, avec la charte de la marque, et ce n'est justement pas il y a beaucoup plus de fond, il y a beaucoup plus de profondeur dans la démarche, et c'est ce que je salue avec Dalkia, c'est le sérieux de la démarche, c'est l'ouverture aux échanges créatifs qu'on a eu pour le coup avec toutes les équipes, mais surtout au plus haut niveau. Donc Jean-François parlait de Sylvie Joanneau qui était dans toutes les présentations
livraison, restitution. Et c'est très rare de voir ça. C'est un groupe de 19 300 personnes, donc c'est non négligeable. C'est Jean-François qui était toujours disponible, c'est Bertrand Nagbor, donc les deux membres du COMEX. Donc on avait effectivement cette écoute et cette présence. Et c'est ce qui fait qu'on a réussi à sortir un site qui, entre les premières initiatives, inspiration créative, conceptualisation et la sortie finale, on en est très très près. C'est un des défis que tous les créatifs pourront reconnaître, c'est entre le début et la fin. Il faut tenir la ligne créative. Et je dis courage à tout le monde pour y arriver. Merci à tous les deux et félicitations encore. Merci. Merci.